Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le ministère de la Santé a présenté aujourd'hui une communication orale au Conseil des ministres relatif à la situation sanitaire dans le pays et particulièrement la fièvre de Vallée de Rift. Comme vous le savez, depuis quelque temps, il y a beaucoup de rumeurs au niveau de la presse et particulièrement dans les sites électroniques faisant cas de l'apparition de la fièvre de Vallée de Rift dans notre pays. Et parfois, il y a certains sites qui parlent même de la fièvre de Crimée-Congo. Donc, permettez-moi d'abord de vous confirmer qu'il n'y a pas eu de cas de fièvre de Congo, de Crimée de Congo dans notre pays. En ce qui concerne la fièvre de Vallée de Rift, je vous confirme qu'il y a eu des cas. Je reviendrai tout à l'heure dans mon exposé. Mais peut-être qu'avant de commencer, je vais vous rappeler que c'est une fièvre qui est récurrente dans notre pays. Et la dernière épidémie remonte en 2010 au niveau de la wilaya de l'Adrar. Bon, c'est une fièvre qui apparaît souvent s'il y a eu beaucoup de pluie, parce que pour la simple raison que le mode de transmission se fait de l'animal à l'homme via les moustiques, et particulièrement la moustique qu'on appelle le culex ou l'Aedes. C'est ces deux moustiques qui font passer le vecteur de transmission de l'animal à l'homme. Le virus se développe surtout au niveau des ovins et des caprins, donc les petits ruminants. Donc c'est une fièvre aussi d'origine virale et hémorragique. C'est vrai, c'est une fièvre qui est virale. Bon, comme elle est hémorragique, elle peut entraîner la mort si elle n'est pas prise en charge. Mais, alhamdoulilah, au niveau du ministère de la Santé, comme il y a eu des cas déjà en 2010, le ministère aujourd'hui est très bien outillé pour faire cas à cette situation-là. Le premier cas que nous avons remonte au 19 septembre 2012. C'est un boucher qui venait de Ouadnaga qui a pris la maladie et il a été hospitalisé à l'hôpital Cheikh Zayed et il est guéri, il est sorti le 26/9/2012. Donc à ce jour, nous avons 7 cas présumés de fièvre de la Vallée de Rift. Sur ces 7 cas, il y a eu 4 qui ont été confirmés par notre laboratoire, qui ont été confirmés aussi par l'Institut Pasteur de Dakar. Nous avons eu 4 décès, il y a eu 2 guéris et le dernier est hospitalisé à l'hôpital d'Ayoum. Donc voilà la situation au niveau national. Ce que je peux vous dire, c'est que, comme je l'ai dit, le ministère de la Santé est habitué à la prise en charge de ce genre de maladie. Toutes les dispositions ont été prises dès l'apparition du premier cas. Qu'est-ce que nous avons fait? Premièrement, nous avons envoyé des directives très claires à toutes nos structures sanitaires du pays, que ce soit au niveau des postes de santé, des centres de santé et des hôpitaux, pour que chaque fois qu'il y a un malade qui vient avec une fièvre, ils connaissent la procédure qu'ils doivent appliquer. Ils doivent systématiquement éliminer, s'il n'y a pas le paludisme, parce que c'est vraiment la fièvre la plus courante dans notre pays. Dès que ce n'est pas le paludisme, ils les réfèrent à une structure spécialisée. Dès qu'ils viennent dans un hôpital, ils font le prélèvement donc pour envoyer au laboratoire pour confirmer si c'est le virus, ils le mettent en isolement. Donc le personnel sanitaire, il y a toutes sortes de précautions, parce que c'est une maladie qui se manifeste par des hémorragies. Et donc le sang peut contaminer le personnel médical. Donc nous avons pris toutes les dispositions pour que le personnel médical puisse mettre des gants, prendre toutes les dispositions pour qu'il ne soit pas contaminé. Donc dès qu'il est mis en isolement, le seul traitement aujourd'hui rapide, c'est la transfusion sanguine. Parce que le malade, il perd beaucoup de sang, il faut le transfuser automatiquement. Bon, là aussi, aujourd'hui, toutes les dispositions ont été prises pour que le sang soit disponible, pour que les malades soient transfusés. C'est pourquoi, dès qu'il est référé à temps à l'hôpital, on peut le guérir à 100%. Mais s'il n'est pas référé, qu'il a commencé à saigner pendant une journée chez lui,
sans qu'on le transfère à l'hôpital, là certainement s'il vient, il a perdu beaucoup de sang, il peut mourir facilement. Donc là, à ce niveau, toutes les dispositions ont été prises. Nous avons aussi renforcé au niveau des médicaments. Tous les médicaments sont disponibles aujourd'hui au niveau de l'intérieur du pays. Donc ça, au niveau de la prise en charge, les populations ne doivent avoir aucune crainte aujourd'hui. La deuxième phase, c'est d'essayer de travailler avec le ministère du Développement rural parce que, comme je l'ai dit, le vecteur, c'est de l'animal à l'homme, pour pouvoir bien identifier les foyers de ce virus-là. Là aussi, il y a une mission qui a été envoyée entre le ministère de la Santé et le ministère du Développement rural, qui a fait toute l'axe céleste, et sur 97 prélèvements effectués par le ministère du Développement rural, il n'y a eu qu'un seul cas positif. Donc ce n'est pas significatif. Donc aujourd'hui, le ministre l'a déclaré l'autre jour, il n'y a pas de foyer de la fièvre de Rift au niveau animal. Au niveau animal, parce que sur 97 prélèvements, il n'y a eu qu'un seul cas positif, et ça c'est minime pour un cheptel. Et aussi, je rassure les populations, il n'y a aucun risque. Un animal qui atteint sa viande, si elle est bien cuite, il n'y a aucun risque de transmission. Mais il faut bien la cuire. Parce que si la viande est cuite, le virus il est décimé. Et pour vous dire aussi qu'il n'y a pas eu vraiment un foyer, un cas sur 97, ce n'est pas significatif. Donc là aussi, le ministère du Développement rural a pris toutes les dispositions pour suivre le cheptel au niveau national. Mais nous restons très vigilants parce que c'est une maladie virale. Donc nous voulons éviter ce qui s'est passé en 2010 où nous avons eu presque 36 décès. Bon, aujourd'hui nous sommes à 4 décès, mais il faut qu'on reste très vigilant. Donc là, toutes les mesures ont été prises. Ce que je vais dire aux populations, c'est de dire donc, les inviter à chaque fois qu'ils ont un membre de leur famille qui fait une fièvre, qui se réfère à une structure sanitaire. Et maintenant, la structure sanitaire verra si c'est du paludisme simple ou bien s'il n'arrive pas à le diagnostiquer, il va le référer à un hôpital spécialisé. Donc il faut que ce soit des réflexes très simples pour les populations et particulièrement pour les populations de l'intérieur qui habitent à côté des cheptels, tels que les bergers, parce que c'est les catégories les plus exposées, les bouchers, les bergers, pour que dès qu'il y a une fièvre, qu'ils se réfèrent au niveau des structures. Les structures actuellement sont prêtes en tout cas pour la prise en charge. Donc là, c'est le premier réflexe. Bon, le deuxième réflexe, c'est au niveau même de nos hôpitaux. On a pris toutes les dispositions. Le personnel médical aujourd'hui, il est bien formé. Dès qu'il y a ce cas, ils savent quoi faire. La troisième sollicitation, c'est le problème de sang. Le ministère de la Santé a énormément de difficultés pour avoir du sang, surtout à l'intérieur du pays. Donc nous invitons les populations à nous aider à vraiment à donner du sang pour qu'on puisse, dans ce cas de situation, sauver les populations. Et d'autant plus que ces genres de personnes, elles ont besoin du sang frais. Ce n'est pas du sang conservé, donc il faut que tout de suite qu'on trouve des donneurs pour pouvoir faire la transfusion rapidement. Donc là, nous demandons les populations, en tout cas, que c'est un acte citoyen, le fait de donner son sang pour sauver des vies. Bon, donc voilà la situation. Nous avons 7 cas supposés, 4 confirmés, 4 décès, 2 guéris. Actuellement, nous avons un seul hospitalisé à l'hôpital d'Ayoun. Il a été admis le 39 2012, mais tout de suite j'ai appelé, son état évolue bien parce qu'on a pu trouver du sang. Hier, il a été transfusé, son état évolue bien. Voilà, je vous remercie.